Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la DVD Tech de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Spider-Man Into the Spider-Verse, ou Spider-Man New Generation pour ceux qui ont besoin qu'on leur traduise un titre anglais par un autre titre anglais. On l'avait pas déjà fait celui-là? Alors oui, je l'avais déjà fait, mais c'était pas avec toi, c'était avec la tanche dont tu es la caricature. Ouais, je sais, je suis la version Wish. Ah mais non, pas du tout. Être plus con que lui, crois-moi, c'est vraiment compliqué. Dans l'écriture et l'interprétation de ton personnage, crois-moi, j'ai galéré à te rendre plus con. En fait, t'es mieux que lui. Ah ben, merci. Normal, en vrai, tu es moi. Sinon, pourquoi tu reparles de ce film? Alors oui, comme on vient de le dire avec Passou dans mon ancienne émission La Toile de Pulco, on avait déjà parlé de ce film. Si vous voulez la regarder, je vous invite à cliquer sur la notation qui vient d'apparaître sur votre écran. Alors vous allez me dire, si t'as déjà fait une vidéo sur ce film, pourquoi tu en fais une autre? Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que la première vidéo, je l'avais faite en sortie de salle. Voilà, c'était une critique à chaud. Le problème avec ce genre de critique à chaud, c'est que t'as pas le temps de prendre du recul sur l'œuvre que tu viens de voir. Et quand tu fais ce genre de vidéo, il y a beaucoup de concurrence, et tu essayes de sortir ta vidéo le plus rapidement possible pour faire plus de vues que les autres concurrents. Pour au final faire une vidéo qui sera bâclée et qui sera oubliée dans le temps. C'est en partie pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos à chaud sur YouTube. Maintenant, j'en fais sur TikTok, et j'en fais que quand j'en ai vraiment envie. Donc, si je reparle de ce film, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, et il mérite une vidéo beaucoup plus travaillée. Un avantage quand on fait une vidéo bien travaillée, c'est qu'on possède de la matière première, c'est-à-dire le film lui-même. Et je peux utiliser des extraits, chose qu'on ne peut pas faire avec un film sorti en salle. Et l'autre raison qui me pousse à parler de ce film, c'est que la prochaine DVD Tech de Pulco, ça sera Spider-Man Across the Spider-Verse. Comme ça, il y aura les deux films sur la même émission. Pardon, je voulais dire 3. Ben ouais, il y a Beyond Spider-Verse, dès qu'il sortira, je vais le faire aussi. Quand il sortira en Blu-ray, bien entendu. Alors, de quoi parle ce film? Miles Morales, un adolescent de Brooklyn qui se retrouve accidentellement doté de pouvoirs après avoir été mordu par une araignée radioactive. Dans son univers, Peter Parker, le Spider-Man original, meurt tragiquement pendant un combat. Tente d'empêcher le caïd d'utiliser une machine interdimensionnelle appelée le synchrotron. Cette machine perturbe l'équilibre des univers parallèles, faisant apparaître d'autres versions de Spider-Man, venant de différents univers. Miles découvre qu'il n'est pas seul, il rencontre Peter B. Parker, une version plus âgée et usée de Spider-Man, ainsi que d'autres héros, Spider-Ghost et non Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Penny Parker et Spider-Ham, Spider-Cochon, aka Peter Parker. Alors oui, c'est Spider-Ham, pas Spider-Cochon. Je me suis trompé. Chacun d'eux est coincé dans l'univers de Miles et doivent rentrer chez eux avant que leur réalité ne s'effondre. Ensemble, ils forment une équipe pour arrêter le caïd et désactiver le synchrotron. Tout au long de l'aventure, Miles lutte pour apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs et trouve sa propre manière d'être Spider-Man distincte des autres. À l'aide de ses nouveaux alliés, il gagne en confiance pour affronter le caïd et finit par affronter le caïd dans un ultime combat. À la fin, Miles Morales détruit la machine et sauve ainsi son univers, tout en permettant aux autres Spider-Man de retourner dans leurs univers respectifs. Le film se termine sur Miles qui devient le nouveau Spider-Man dans son monde. Il transmet le message selon lequel tout le monde peut être un héros, indépendamment de son origine, tant qu'il a foi en lui-même. Alors déjà, fait intéressant avec ce film, c'est qu'ils ne sont pas tombés dans le piège de nous raconter une énième fois les origines de Peter Parker, qui se fait mordre par une araignée radioactive. D'ailleurs, l'intro du film se moque plus ou moins de ça. Allez, je vous la refais une dernière fois. Je m'appelle Peter Parker. J'ai été mordu par une araignée radioactive. Et depuis 10 ans, je suis le seul et unique Spider-Man. Et du merchandising qui va avec. Je suis une BD, une marque de céréales. J'ai sorti un album de Noël, on s'éclate. J'ai un générique extra et une place bof bof. Quand j'ai appris que Sony allait sortir un film d'animation sur Spider-Man, j'ai cru qu'on allait encore dans cette direction. Eh ben non, au lieu de ça, ils sont partis sur une origin story de Miles Morales. Et la relève de Spider-Man. Mais pas que. Ils sont aussi partis sur une histoire de multivers. Ou de Spider-Verse. Ce qui en fait un projet ambitieux. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Spider-Man de ce monde a été tué par le caïd. Ils ont quand même été couillus de montrer la scène à l'écran. Alors même si on ne voit pas l'impact des coups, on comprend quand même ce qu'il se passe. Je rappelle que c'est un film tout public destiné aux enfants. Ma mère, elle voulait amener mon neveu voir ce film. Maintenant, je te le déconseille. Non, faut pas... Il n'a pas l'âge, je pense. Maman, n'amène pas Léo voir ce film. Voilà, c'est... Voilà, rien que la scène où le Spider-Man se fait tuer. Ah, il se fait méchamment tuer, Léo voir ça, franchement, ça va lui faire... Franchement, je pensais pas qu'ils auraient les couilles de faire ça. Ça va lui faire un choc s'il voit ça. Hein. Ouais, alors, donc, normalement, tu l'amènes pas voir ce film. Quand il sera plus grand. Et d'ailleurs, sur la notice, il y a écrit à partir de 6 ans. Et même pour un enfant de 6 ans, ça limite. Je trouve ça limite, ouais. Dans la toile de Pulco, j'avais dit que je ne voulais pas montrer ce film à mon neveu par rapport à cette scène. Ben en fait, je me suis gouré. Je lui ai fait quand même regarder ce film, il avait quel âge 3-4 ans. Et ben lui qui a la bougeotte d'habitude,
Il a regardé le film sans bouger. Il est resté devant ce film bien sage, tout en acceptant de voir son héros mourir. D'ailleurs, cette scène est suivie de celle où on voit Miles rentrer chez lui, et où on voit un bulletin d'information annonçant la mort de Spider-Man. Sur le morceau de Lil Wayne et XXXTentacion, Scared of the Dark, désolé pour l'accent, ce morceau a une double lecture. La première, c'est que c'est par rapport à la mort de Spider-Man, et la deuxième, c'est que le rappeur XXXTentacion qui est sur le morceau a été assassiné à l'âge de 20 ans, un mois avant la sortie de ce film. Dans la précédente vidéo, j'avais dit que je n'aimais pas le style stop motion et pas motion capture. Rien que pour l'histoire de la motion capture, je lui aurais mis un 10 aussi, mais ça sera un 9 pour moi. Voilà, je lui enlève un point. Oui, on fait tous des erreurs. En fait, le fait de réduire le nombre de FPS, c'est pour rendre un visuel plus comics au film. En soi, c'est bien, mais moi je trouve que ça enlève de la fluidité au film. D'ailleurs, j'ai vu le film sur une télé qui augmente le nombre de FPS. Bon, ça respecte pas la réalisation, mais je trouve ça plus fluide. Mais niveau animation, ça se place bien. Sur n'importe quel plan du film, tu fais une capture d'écran, tu peux la mettre soit en fond d'écran sur ton portable, soit en fond d'écran sur ton PC. Bon, j'exagère en disant ça, mais le film reste très beau visuellement parlant. Il y a plein de gens qui disent que ce film est le meilleur Spider-Man, toute saga confondue. Enfin, ils disaient ça avant que la suite sorte. Moi, à ce niveau-là, je sais pas trop où me situer. Bon, déjà, en termes de développement, le film est au-dessus des films de Andrew Garfield et Tom Holland. Ça, c'est clair et net. Après, je dirais pas ça des films avec Tobey Maguire. Après, ce qui fait la force de ce film, ce sont ses dialogues. Alors, peu importe combien de coups j'encaisse, je trouve toujours le moyen de revenir. Miles, le plus difficile dans le boulot qu'on fait, c'est que, malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Alors qu'est-ce qui me dira que je suis prêt? Rien du tout. Tu dois croire en toi. Au final, c'est tout simple, Miles. Il faut juste sauter dans le vide. Que ça soit dans la symbolique du super-héros, mais aussi dans la détermination du dépassement de soi. Et comme je l'ai dit précédemment, les OST accompagnent très bien dans ces moments, mais en plus, le film ne s'attarde pas sur cette réplique culte. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de T'as pas grandes... intérêt à finir cette tirade. Arrête ça. J'ai ma dose, c'est bon. Elle a été vite fait évoquer, mais les dialogues de ce film sont tellement riches qu'il n'y a pas besoin de la citer à tout bout de champ. Par contre, il y a un point où je vais râler sur le film. La compatibilité des atomes d'un univers à un autre. En gros, si un personnage reste trop longtemps dans un univers qui n'est pas le sien, ces atomes, ils se mettent à bugger. Ça ne serait pas problématique si Sony avait créé son propre multivers. Mais la suite de ce film montre qu'il y a des connexions avec d'autres univers cinématographiques Marvel. Mais on reparlera de ça de façon plus approfondie dans la prochaine vidéo. Un autre truc que je trouve bidon avec ce film, c'est la motivation du Caïd pour retrouver sa famille. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis cette histoire d'atome qui bug dans le film. Mis à part ça, si le Caïd retrouvait sa famille ou lui-même est mort, franchement, je vois pas où est le problème. J'avais fait exactement la même réflexion sur le film Doctor Strange Multiverse of Madness, avec Wanda qui veut récupérer ses enfants. Mais faut reconnaître que la motivation du Caïd est compréhensible. J'aime bien aussi l'idée du QG de Spider-Man façon Batcave. En plus, ça donne un rôle un peu plus badass à Tante May. Bon, c'est pas crédible, car comparé à Bruce Wayne, Peter Parker, il est pauvre. D'ailleurs, dans cette scène, c'est là qu'on retrouve le casting complet des Spider-Man du film. Alors, mis à part Penny Parker, je trouve que les Spider-Man choisis pour ce film sont excellents. Bon, déjà, on a Peter B. Parker qui est le mentor de Miles Morales, en gros un Spider-Man classique. Il en fallait bien un pour ne pas oublier qu'on est dans un film Spider-Man. Il y a Ghost Spider qui est Gwen Stacy. Dans son monde, c'est elle qui est Spider-Man et qui a été mordue par une araignée à la place de Peter Parker. Alors pourquoi je l'appelle Ghost Spider? Tout simplement parce que Spider-Gwen, parce que déjà c'est son nom de super-héros dans les comics, parce que ça révèle la moitié de son identité. Le but d'un super-héros, c'est de cacher son identité, n'est-ce pas Iron Man? Je suis Iron Man. Il y a Spider-Ham. Dans son monde, tous les personnages sont des cartoons, même les autres héros Marvel. Et pour finir, il y a le Spider-Man noir. Lui aussi s'appelle Peter Parker, mais son histoire se déroule dans les années 30. Et c'est un Spider-Man un peu plus violent, ce qui est assez paradoxal dans ce film. Je crois même qu'il n'hésite pas à tuer ses adversaires. Dans la VO, il est interprété par Nicolas Cage. Et d'ailleurs, Nicolas Cage va reprendre son rôle de Spider-Man noir dans une série live-action pour Prime Video. J'ai hâte de voir ça. Alors les scènes de combat, voire même les scènes d'action, sont pas mal. Surtout la dernière à la fin. Et d'ailleurs, j'aime bien les combinaisons de combat qu'il y a entre les différents Spider-Man. Mais ce n'est pas ce qui fait la plus grande force du film. Je trouve que ce film se base surtout sur l'émotionnel, notamment la scène où son oncle se fait abattre par le Caïd, qui s'ensuit une scène entre Miles et son père à travers la porte, et pour finir le moment où Miles s'affirme en tant que Spider-Man. C'est le moment où il se retrouve en 1v1 contre le Caïd.
Nous arrivons en fin de vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu autant que moi j'ai adoré la faire. Comme vous l'avez compris, la prochaine DVD Tech, ça sera sur Spider-Man Across Spider-Verse. Elle ne va pas arriver de suite malheureusement, car j'ai un gros projet qui se prépare sur la chaîne principale. Celles et ceux qui me suivent sur l'autre chaîne savent de quoi il s'agit. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinématique Univers. N'oubliez pas la cloche, n'oubliez pas de mettre un pouce pour le référencement. Sur la dernière vidéo, le compte de vues a explosé et je vous en remercie sincèrement. Vous êtes génial, ma team Pulco. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous procurer des sacs Chromaclos ou tout simplement m'aider financièrement, le lien Linktree est à votre disposition, soit en description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'était PULKO, sur ce, ciao.